On va étudier à partir d'un exemple un plan d'épargne. Alors, d'abord je commence par donner l'énoncé du problème. On a un capital initial qu'on a placé le 1er janvier 2020 et ce capital, je peux le noter C0, il est de 3 000 euros. Ensuite, ce capital sera placé avec un taux annuel de 6%, ce qui correspond à un taux mensuel de 0,5%. Ça veut dire que chaque mois, et donc ce sont des intérêts capitalisés, ça veut dire que les intérêts qui représentent ce pourcentage multiplié par le capital, sont ajoutés au capital chaque mois. Et puis, le contrat prévoit qu'en plus de ce placement initial, on va verser chaque mois, on s'engage à verser chaque mois une somme, une mensualité de 120 euros. Et donc, on va noter CN, le capital qu'on va constituer après N mois de placement. Et donc, la première étape dans l'exercice, c'est de calculer d'abord le capital, pour essayer de comprendre le problème, c'est de calculer le capital constitué après un mois, qu'on va noter C1, et puis le capital constitué après 2 mois. Une fois qu'on a compris le fonctionnement et le passage de C0 à C1 et de C1 à C2, on va demander de généraliser les choses pour trouver une relation entre Cn plus 1 et Cn. Et dans cette relation, bien sûr, il faudra tenir compte du versement initial, du taux mensuel et de la mensualité versée chaque mois. Alors ensuite, pour pouvoir résoudre et trouver l'expression de Cn en fonction de n, on va définir une nouvelle suite. Donc déjà, les Cn, C0, C1, C2, C3, Cn, Cn plus 1 vont constituer les termes d'une suite. Et donc, on va essayer d'étudier cette suite et de trouver son terme général en fonction de n. Alors pour ça, on va définir une nouvelle suite Vn par Vn égale à Cn plus 24 000. Alors évidemment, en terminale, on donne cette information, alors qu'à un niveau supérieur, on laisse à l'étudiant le soin de trouver lui-même cette information et de l'établir de sa propre initiative. Alors, une fois qu'on a posé cette suite, qu'on a compris comment il est constitué, on doit montrer que cette suite est une suite géométrique. Et bien sûr, il suffit pas, bien sûr, de manière spontanée, dès qu'on va dire que c'est une suite géométrique, il faut définir, évidemment, son premier terme, qui va être noté V0, et sa raison. Et puis, une fois qu'on a ça, on doit déduire de ce travail-là l'expression de Cn en fonction de n. Et donc, une fois qu'on a établi cette expression, on va avoir une vision précise sur notre capital et sur son évolution au cours du temps et au cours des mois. Et donc, une dernière question pour comprendre le fonctionnement des choses. Et là, on peut après, une fois qu'on a cette expression, se poser plein d'autres questions. Mais là, on va se contenter de cette question. C'est de déterminer le nombre de mois nécessaires pour que le capital qu'on a placé initialement et qui était de 3 000 euros, que le nouveau capital dépasse le double du capital initial. Ça veut dire dépasse le seuil de 6 000 euros. Donc, je vous laisse regarder les éléments de cet exercice. Essayez de faire une recherche, au moins partielle, au moins pour les premières questions. Et puis après, une fois que la correction a commencé, vous pouvez à chaque instant arrêter la correction pour réfléchir et pour continuer à travailler de manière autonome sur l'exercice. Alors, on commence la correction.
Donc la première chose, dans la première question, on nous demande de trouver la valeur de C1, ça veut dire la valeur du capital après un mois de placement. Et donc, le capital, le nouveau capital après un mois, ça sera le capital qu'on a placé initialement, qui est C0, auquel on va ajouter les intérêts. Donc les intérêts, pour les calculer, il faut multiplier le taux mensuel par le capital C0. Et puis à ça, on va ajouter les 120 € de la mensualité versée après un mois, c'est-à-dire versée le premier mois. Et donc déjà, on peut remarquer que là, on a C0, c'est comme si on avait 1 fois C0, et avec une factorisation, on trouve que ça va faire 1,005 fois C0, et puis plus 120. Et donc, un petit calcul rapide. Donc, le capital initial, c'est 3000 €. Et puis, quand on va faire les intérêts, c'est-à-dire 0,005 fois C0, ça va nous donner 15 €. Donc ça, les 15 €, ça représente les intérêts gagnés après un mois. Les intérêts gagnés après un mois. Et puis après, on ajoute la nouvelle mensualité qui est de 120 €. Donc, en faisant une simple addition, on va tomber sur un capital après un mois de 3135 €. Après, on va passer au deuxième mois. Donc, on va appliquer le même principe. Alors, on va prendre le capital qu'on avait constitué le mois 1, c'est-à-dire les 3135 €, auxquels on ajoute les nouveaux intérêts, c'est-à-dire les intérêts capitalisés le deuxième mois et qui sont de 0,005 fois C1, et puis on ajoute bien sûr la mensualité qui est de 120 €. Et avec un petit calcul simple, en faisant 3135, plus les intérêts que je vous laisse le soin de calculer, plus les 120 €, eh ben, on arrive à un capital après 2 mois de 3270,68 €. Alors, dans cette somme, il y a bien sûr notre capital initial, il y a le C0, il y a les deux mensualités qu'on a versées, ça veut dire celle qu'on a versée le mois 1 et celle qu'on a versée le mois 2, donc ça fait donc les 240 €. Et puis, les 30,68 € qui restent, ça, ce sont les intérêts. Les intérêts gagnés après 2 mois de placement. Je passe maintenant à la question 2. Donc, déjà, avec cette première question, on a compris, j'espère, le passage de C0 vers C1 et puis le passage de C1 vers C2. Si vous ne l'avez pas bien compris, vous pouvez essayer aussi de faire le passage de C2 vers C3 pour bien comprendre et pour bien assimiler le fonctionnement de ça. Maintenant, on va généraliser, on va se placer à un mois N quelconque et on va voir le passage et la transition entre le capital constitué le mois N et le capital qui va être constitué le mois suivant, c'est-à-dire le mois N plus 1. Eh bien, on va appliquer le même principe. On a notre capital initial qui est CN, qui va produire pendant un mois des intérêts, et donc ces intérêts sont donnés par cette expression, le taux multiplié par le capital, donc 0,005 fois CN, et puis plus 120. Bon, là, une petite factorisation par Cn, puisque là, quand on a Cn, c'est comme si on avait 1 fois Cn, et donc quand on factorise par Cn, ça va nous donner 1,005 fois Cn plus 120. Et ça sera l'expression du nouveau capital, c'est-à-dire le capital du mois N plus 1, en fonction de celui du mois précédent, c'est-à-dire du mois N. Et là, bon, au niveau de la terminale, c'est une suite
récurrente, qui n'est ni une suite arithmétique, parce que là, il y a le Cn qui est multiplié par ce terme-là, et qui n'est que c'est pas une suite géométrique non plus, parce que effectivement il y a le 1,005 fois Cn, mais il y a 120 plus 120 en plus. Alors bien sûr, ceux qui sont dans l'enseignement supérieur et qui suivent cette correction vont bien sûr comprendre tout de suite qu'il s'agit d'une suite arithmético-géométrique. Mais là, c'est une autre histoire. On continue, nous, au niveau de la terminale. Alors, on va passer à la question 3, et très précisément à cette nouvelle suite qui est définie par cette égalité. Vn est égal à Cn plus 24 000. Alors bien sûr, pour ceux qui connaissent le fonctionnement des suites arithmético-géométriques, ils comprendront, ils sauront faire pour trouver ce nombre-là, le 24 000. Alors qu'en terminale, on le donne et il faut travailler avec. Alors, on nous demande de montrer que c'est une suite géométrique. Alors bien sûr, vous connaissez la définition d'une suite géométrique. Il faut prouver que pour tout entier n, Vn plus 1 égale AQ fois Vn. Et il faut trouver ce nombre-là, qui est la raison, qui va être la raison de la suite géométrique. Eh bien, on va écrire. Alors déjà, je prends un entier n, un entier naturel n quelconque, et je vais exprimer Vn plus 1, et je vais essayer de trouver l'expression plutôt de Vn plus 1 en fonction de Vn. Alors, c'est parti. Donc, Vn plus 1, si on reprend cette relation, c'est Cn plus 1 plus le fameux 24 000. Alors déjà, on a établi la relation entre Cn plus 1 et Cn. Donc le Cn plus 1, on va le remplacer par 1,005 Cn plus 120 et toujours plus 24 000. Alors je continue. Donc là, ça va donner le 1,005 Cn et puis les 120 vont s'ajouter à 24 000, donc pour donner 24 120. Or, là, moi je cherche une relation entre Vn plus 1 et Vn. Et là, qu'est-ce que je viens d'établir? Je viens d'établir une relation entre Vn plus 1 et Cn. Donc, il faut que je trouve un moyen pour retrouver le Vn. Alors, le moyen, il est simple, parce que ici, j'ai Vn qui est égal à Cn plus 24 000, et donc je peux déduire de cette relation que Cn égale à Vn moins 24 000. Et du coup, dans cette relation, je vais remplacer le Cn par cette expression, par Vn moins 24 000. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 1,005 fois, entre parenthèses, au lieu de Cn, je mets Vn moins 24 000 et toujours plus 24 120. Donc j'espère que c'est clair pour le moment. Et donc après, il suffit de développer. Alors ça va nous faire 1,005 fois Vn moins 1,005 fois 24 000 plus les 24 120 qui étaient ici. Et là, on a une bonne surprise, puisque là, le 1,005 Vn va rester. Par contre, quand on va multiplier 1,005 par 24 000, eh bien justement, on a de la chance, on va tomber sur moins 24 120. Et évidemment, il y a derrière plus 24 120. Donc ce terme va s'annuler de manière évidente et de manière surprenante, et c'est plutôt une bonne surprise. Puisque à la fin, quand on va faire le bilan, on va trouver que pour tout entier n, on a
Vn plus 1 égale à 1,005 Vn. Eh bien, c'est ce qu'on cherchait. Donc, quelle conclusion on peut établir? Que cette suite Vn qu'on a définie de cette manière-là, c'est bien une suite géométrique. Alors, bien sûr, pour une suite géométrique, il faut trouver le premier terme. Alors, son premier terme, comme c'est une suite qui est définie à partir de Cn et qu'on a le terme C0 de Cn, eh bien, son premier terme, c'est V0. Et donc, il suffit d'appliquer la même formule. Donc, ça va donner C0 plus 24 000. Et là, C0, je rappelle, c'était 3000. C'était notre placement initial. Et ça donne, du coup, 27 000. Et puis, la raison, eh bien, c'est le terme multiplicatif par lequel on multiplie à chaque fois un terme de la suite pour trouver le terme suivant. Eh bien, évidemment, c'est 1,005. Alors maintenant, on nous demande de déduire l'expression de Vn en fonction de n. Eh bien, une suite géométrique, c'est quelque chose que vous maîtrisez bien. Quand vous connaissez le premier terme et vous connaissez la raison, vous pouvez déduire le terme, enfin n'importe quel terme de la suite. Donc, si vous prenez un nombre entier quelconque n, vous aurez Vn qui va être égal à V0, qu'on a calculé déjà. Alors, je vais l'écrire. Donc, ça représente le V0. Et là, multiplié par Q à la puissance n. Et la raison, c'est 1,005 n. 1,005, pardon, à la puissance n. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas Vn. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'évolution de notre capital au cours des mois. C'est-à-dire, c'est l'expression de Cn. Mais là, bon, c'est Vn. Je rappelle que c'était Cn plus 24 000. Et donc, il suffit d'isoler Cn ici et d'avoir l'expression, son expression en fonction de n. Et donc, j'obtiens cette expression-là, Cn égale, donc 27 000 multiplié par 1,05 à la puissance n, moins 24 000. Et comme ça, grâce à cette formule, je peux connaître à n'importe quel mois le montant de mon capital et le devenir de mon plan d'épargne. Alors, après, pour connaître la durée nécessaire pour doubler cette somme, enfin la mise initiale qui est de 3 000 €, et bien là, on a besoin nécessairement de la calculatrice ou du tableur pour calculer les montants obtenus mois par mois. Alors bien sûr, vos calculatrices vous permettent de faire ce travail, donc vous pouvez le faire sous forme d'un tableau. Et là, dans ce tableau, bon, je vous laisse le soin de le faire. Vous allez mettre les mois et puis le capital obtenu après, enfin, au bout de chaque mois. Et là, en regardant ce tableau, je vous laisse le vérifier, vous allez trouver que le capital obtenu après 21 mois est à peu près de 5 981 €. Par contre, dès que vous passez au 22e mois, eh bien, le capital passe à 6 131 €. Donc, ça va dépasser le double de votre capital initial qui est de 3 000 €. Donc, on peut dire qu'on a dépassé le double du capital initial, on va le dépasser après 22 mois d'investissement. Alors, comme complément de cet exercice, je vous montre comment on peut faire ce travail, comment on peut planifier comme ça un plan d'épargne sur un tableur. Et donc, j'ai préparé la page. Là, je mets le capital initial. Donc là, pour moi, c'est 3 000. Mais je peux mettre un autre capital initial. Je vais vous montrer comment on peut changer ce capital. Et du coup, ça va mettre à jour tous les calculs. Alors là, j'ai mis le taux mensuel. Je l'ai mis comme ça, 0,005. Et j'ai mis là la mensualité.
Et bien sûr, tous les éléments qui sont là dans cette première ligne, je peux les changer. Alors j'arrive là, j'ai fait un autre tableau. Donc ici, j'ai mis les mois, le mois 0, ça veut dire que quand vous lancez le contrat, le mois 1, le mois 2 et ainsi de suite. Et puis après, sur la deuxième colonne, j'ai calculé les intérêts. Et puis après, sur la troisième colonne, le capital constitué. Donc pour le moment, il est de 3 000 €, donc c'est ce que j'ai placé initialement. Alors par contre, les 3 000 €, j'ai pas mis le 3 000. Donc là, je ne sais pas si vous voyez au niveau de la formule, j'ai mis ici égal D1. Ça veut dire j'ai recopié la cellule qui est là. Comme ça, quand je vais changer le capital initial dans la cellule D1, eh ben, ça va se mettre à jour automatiquement. Alors là, je commence à calculer les intérêts. Donc, les intérêts dans le premier mois, je peux mettre égal. Je pense que vous connaissez le principe de l'écriture des formules sur un tableur. Donc, je mets égal. Et du coup, ça, c'est le capital que j'avais le mois précédent, donc qui se trouve dans cette cellule. Donc, je clique sur la cellule et là, il me marque E4, multiplié par le taux d'intérêt. Et le taux d'intérêt, il se trouve dans cette cellule qui est la cellule F1. Alors, bon, là, il va me calculer, sauf, il y a un petit problème. C'est que cette formule, je ne vais pas l'écrire sur toutes les cellules. Je vais l'écrire uniquement sur la première ligne, et puis je vais la recopier. Donc, quand je vais la recopier, eh ben, le E4, donc je fais l'essai devant vous, donc là, il m'a calculé, et vous voyez, quand je vais recopier la formule vers le bas, là, il va me donner 0. Alors, c'est normal, je lis la formule qui est là, c'est E5, donc il a été chercher le capital du mois 1, qu'on va mettre à jour après, et puis, il va chercher le taux mensuel dans la cellule F2, dans cette cellule-là. Ben ça m'intéresse pas. Moi, je veux bien qu'il aille chercher le capital ici et qu'il le change chaque mois, puisque le capital change chaque mois, mais je veux en même temps qu'il me cherche le taux ici dans cette cellule. Alors là, il y a un moyen pour le faire, il faut la bloquer. Et pour la bloquer, on met des dollars. Donc là, par exemple, j'appuie, je me mets devant F1, soit je peux saisir à la main $F, $1, soit je peux mettre directement, j'appuie sur la touche F4 et normalement ça me met les dollars. Et là, effectivement, si je fais ça, hop, il va me calculer toujours la même chose, mais après, quand je descends, et bien là, je vais voir, il y a le E5, mais le F1 n'a pas changé. Bon, maintenant, je calcule le capital dû. Donc, enfin, le capital de votre investissement. Et bien, tout simplement, je mets égal. Donc, ça sera le capital du mois dernier, donc le E4, plus les intérêts qui sont là, juste à côté, et plus la mensualité. Et la mensualité, je vais la chercher là. Et là, c'est comme pour le taux d'intérêt tout à l'heure, la mensualité ne doit pas changer quand on va recopier la formule vers le bas. Ça veut dire le capital du mois dernier, évidemment, il va changer. Les intérêts, ils vont changer d'un mois à l'autre. Par contre, la mensualité doit rester la même. Et donc, c'est pour ça que je me mets devant le H1 et j'appuie sur F4. Et là, du coup, ça me bloque cette cellule. Alors, une fois que j'ai fait ça, donc, attendez, j'ai fait une mauvaise manipulation. Donc là, E4 plus D5 plus H1. Et le H1, je le mets avec le dollar. Et donc, je mets entrée. Et donc là, c'est ce qu'on a trouvé dans la correction. Le capital du premier mois, c'est 3135. Et les intérêts du deuxième mois, c'est 15,68 €. Alors, il suffit de prendre les deux formules et de les recopier vers le bas. Et du coup, il va calculer automatiquement
les intérêts capitalisés chaque mois. Donc, je vais m'arrêter à 30 mois, par exemple. Et là, vous voyez, il donne l'évolution du capital. Et en particulier, vous allez voir ce qu'on a dit. Par exemple, au bout de 21 mois, j'ai un capital de 5 980 €,34. Et puis, au bout de 22 mois, eh bien, mon capital initial va doubler.